Nous sommes un 24 décembre. Pour certains, eh bien, c'est synonyme de fête. Pour d'autres, ce sont les bilans qui vont être dressés certainement. Et dans le terme du football et du sport, ce sont de grandes synthèses qu'on pourra tirer, bien entendu, sur le sport national, sur le sport international, sur les bonnes choses, tout comme les quelques défaites. Et il y en a eu quand même, il faut le dire. Et on attend bien sûr toujours plus pour l'année prochaine. Et on vous présente Contre-attaque sur Mars, avec bien sûr quelques rubriques nouvelles. Et bien entendu, on va avoir l'honneur de recevoir une grande personnalité que nous aurons le soin de vous présenter, mais aussi nous sommes dans l'honneur de vous dire que Mars Contre-attaque prend la place effectivement vendredi à partir de 18h45 et Rock United est décalé à partir de 20h30, bien sûr avec la même équipe. Alors les amis, ça change quand même de la journée, nous sommes le soir. Alors d'abord bien sûr, on va présenter Hicham Benali. Salut Talal. Voilà. Et salut à tous les auditeurs fidèles de Radio Mars. Et il veut plus qu'on l'appelle procureur, donc on va trouver un qualificatif autre. Salut à Hamid Louissi. Salut Talal, salut à tous. Et salut à Absam Atradé, le réalisateur de ce soir. Et le grand invité, on va juste lui dire bonjour, vous le présenter. Et ensuite, bien sûr, il aura toute la pleine partie de discuter avec nous de sa vie, de ses ambitions, de ses projets. C'est Blaïd, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est Blaïd Bouhimid, on aura l'occasion de le présenter bien en détail, bien sûr. L'homme, le papa aussi. On aura l'occasion de le cuisiner aussi. Et bien sûr, bien entendu, tout ceci, c'est sur Mars, bien sûr, Contre-attaque. Alors on va passer comme d'habitude. Et puis Talal, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour vous présenter. Alors Talal Shakir qui va nous présenter cette émission qui est diffusée maintenant le soir. Talal Shakir aux commandes. Impeccable, tout le monde met la ceinture et on y va pour la première rubrique, c'est-à-dire la citation de la semaine. Mars Contre-attaque. La citation de la semaine. Alors il s'agit du grand Maradona, est-ce qu'on va dire grand ou pas grand, moyen, petit? Il a tout fait cette année avec l'équipe d'Argentine, mais il n'a pas gagné grand-chose. Ça dépend si on parle de Maradona l'entraîneur ou Maradona le joueur, quoi, pour le grand. Ou Maradona le scénique, celui qui se donne en spectacle sur le banc de touche. On va écouter d'abord une déclaration à lui et ensuite, bien sûr, on revient à l'analyse. Todo el cuerpo técnico, así que ahora que la quiera cambiar o que la quiera dibujar es un tema de él. O sea, yo estoy muy tranquilo porque yo puedo salir a la calle. Alors c'était Maradona, on va traduire. Il parlait du président de la fédération argentine, Grondona, et puis il disait voilà, c'est en fait il a été très virulent à son encontre, ça a été assez méchant. Je vais pas épiloguer avec lui, je vais directement voir avec mes avocats pour entamer une procédure. Après tout ce qu'il a dit, il a perdu les pédales, il a traité de vieux gâteux et il a même dit qu'il confondait un ballon de rugby avec un ballon de foot. Voilà, c'est assez méchant de la part de Maradona et c'est un bras de fer qui fait que commencer, qui est pas terminé. Hamid, Maradona qui incrimine tout le monde de confondre un ballon de foot. Oui, Maradona, je pense qu'on est tous fans de Maradona le joueur. Maintenant, Maradona l'entraîneur, je pense que ça laisse à désirer parce que bon, en ce moment, Maradona est en galère avec un peu tout le monde, hein, avec le président de la fédération, avec l'entraîneur national, avec le président du club de Boca Junior, voilà, ouais. Et donc, moi, je pense qu'en ce moment. Il est un peu schizophrène le Maradona parce qu'un jour il dit noir, un jour il dit blanc. Je pense que c'est plus de la rancœur qui ressort envers les dirigeants. Finalement, envers les dirigeants, oui. On peut être un très grand joueur et finalement être un modeste entraîneur. En tout cas, on peut pas s'empêcher de penser à la légende. On est en train d'entendre la Maradona, ça fait rêver. Et peut-être que on peut pas, ça passe au-dessus de tout ça et que Maradona, on peut pas lui en vouloir après tout ce qui nous a fait rêver. Blaïd Bouhimid, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette empoignade entre Maradona et son entraîneur qui n'a pas supporté d'être viré tout simplement après la Coupe du Monde, Maradona? Maradona, c'est aussi Blatter. Hein. Ils sont été pris à un moment à Blatter, Platini, hein, tout le monde y est passé. Grand artiste, oui, schizo à la limite. Mais il ne faut pas oublier pour les Marocains que quand le Maroc a été candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 94, bien, Feu Abdel Smelali, ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque, était allé le voir avec un grand journaliste également disparu qui s'appelle Mustafa Al-Khaoudi, qui parlait espagnol. Ils sont allés le voir après un match. Il a été très modeste. À l'époque, il était grande vedette. Ils ont dit, nous, on est Marocains. On vient pour avoir le soutien de Maradona. Bon, je ne sais pas pourquoi Smelali, quelle mouche avait piqué Feu Abdel Smelali, maître Abdel Smelali, qui est allé voir justement Maradona. Figurez-vous, après le match. Lui, il dînait après le match. Hein. Tous les soirs, il avait l'habitude de manger après le match. Il a dit, d'abord, je mange. Hein. Moi, j'ai faim. Alors, il a mangé. Donc,
servi, toc, cuisiné. Et puis il est venu au Maroc, il leur a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que vous étiez candidat à l'organisation de la Coupe du Monde. Moi, je respecte, j'aime beaucoup l'Afrique. Mais vous savez, c'est une histoire de fric. Et vous avez affaire à l'impérialisme américain. C'était Maradona à l'époque. Ouais. Mais moi, je suis pour vous. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire contre les Américains, je suis avec le Maroc et sa candidature. Donc, c'est ça l'histoire de Maradona qui ne rentre dans aucune norme, on ne peut pas le classer. Ouais. Il est resté, il restera jusqu'au bout un artiste. Et vous savez, les artistes, on ne peut pas les classer. Très bien. Alors nous, on va rester dans les normes et on va rappeler, alors il s'était retranché, Blaise s'était retranché pendant quelques mois à La Havane pour sa convalescence, avec etc. Fidel, avec qui est son ami, voilà. On aura l'occasion d'y revenir précisément. On va juste écouter un très beau but de Maradona, le but du siècle peut-être, ou des 2 siècles, j'en sais rien, ça va être le but contre l'Angleterre. Et juste après, nous aurons toute la latitude de revenir et honorer notre invité, bien sûr, Blaise Bouimid. Enrique, Diego Armando Maradona, 2 hombres, se le fue los 2, maravilloso, está agrandado, está con todas las luces, se va Diego, otro más, sigue Maradona, busca el área, está el segundo, va a tirar, tiró, ¡gol! Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment phénoménal, Maradona. On peut pas lui enlever, même si je vais vous donner quand même la réponse de Grondona, le président, qui fait aussi des déclarations et qui dit: un jour Maradona t'aime, un autre il te hait, et il a des raisons à cela, nous les connaissons tous. Est-ce qu'il fait allusion peut-être au problème de drogue de Maradona? C'est vrai que son passage à Naples n'est pas passé inaperçu, bien sûr. Et surtout qu'il a des déclarations pas classe du tout. Quand il parle de... Je reviens à Boca Junior, mais il traite le président d'être nul et de mettre en tant qu'entraîneur seulement un ancien gardien de but. C'est pas parce qu'on est gardien de but qu'on peut pas être un bon entraîneur. Donc... voilà, il manque de classe, je trouve, Maradona, sur certaines déclarations. Comme toutes les stars, Maradona, évidemment, il est décalé, il a des propos décalés, il en a eu récemment, il a été puni pour ça. Enfin bon, bref, en tout cas, moi je garde le souvenir du Maradona joueur et ça me suffit. Et ce qui sera encore plus suffisant, c'est de mettre la pub, effectivement, juste après. On revient avec l'invité de la semaine. Mars contre-attaque. Avec Hicham et Talal. Et bien sûr, avec vous, chers auditeurs, vous pouvez bien sûr réagir sur le 5030 6 dirhams TTC. Nous ferons le plaisir et le soin d'analyser, de commenter vos SMS. Nous sommes bien sûr le vendredi 24 décembre. Avec moi sur le plateau, Hamid Louissi, avec moi également Hicham Khalifi et le grand Blaise Bouimid qu'on va présenter. Hicham. Oui, Hicham Benani, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'avez confondu avec le PDG. Je vais passer. C'est pas pour me déplaire. Mais c'est vrai que souvent quand on dira Hicham, il faudra peut-être différencier les deux et ce sera ce dont on a parlé tout à l'heure. Les trois même avec Hicham Ramram. Exactement. Alors on va peut-être passer à l'autre rubrique, Talal, qui sera consacrée à notre invité du jour, Blaise Bouimid. Mars contre-attaque, l'invité de la semaine. Voilà, l'invité de la semaine, c'est Blaise Bouimid. On rappelle qu'il fait partie de Mars contre-attaque. Alors bienvenue, Blaise Bouimid. Merci, je suis chez moi. Alors vous êtes chez moi, je suis heureux et fier de l'être, avec une génération de journalistes qui aujourd'hui passe à la cadence intellectuelle supérieure. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui on parle sport, art, culture. C'est une très bonne chose. On parle de Maradona. Et après Maradona, on passe à moi. Vous savez, Maradona, c'est une personne planétaire, personnalité, une star. Et les Star System, pauvre président de la fédération argentine. Très difficile, vraiment, d'avoir pour adversaire Maradona et de ne pas le payer cher. Je ne veux pas être à sa place, jamais. C'est vrai. Et Maradona a ceci de caractéristiques qui respectent le football, les footballeurs, et que pour lui, des types comme Blatter, c'est à la limite des technocrates qui sont là pour gérer le fric, mais qui connaissent rien au ballon. Quand c'est nous, les journalistes, qui le disons, bon, ça a peu d'impact. Mais quand c'est Maradona, je peux vous assurer que c'est pas facile à digérer. Alors, Maradona, on emploie des qualificatifs. Vous, on vous traite d'intello chez les sportifs. C'est un petit peu le cliché qui sort. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Un télo chez les sportifs, moi je l'ai payé très cher. C'est vrai que je suis passé par un cursus classique, traditionnel, avec le ballon, l'amour du foot, du sport.
Et je suis de cette génération où quand même, vous savez, quand on s'intéresse à la philosophie, il y a beaucoup de philosophes qui se sont intéressés au sport depuis toujours, depuis Aristote, depuis Platon, en passant par Jean-Paul Sartre, qui ne payait pas de mine à ce propos, mais qui s'intéressait au foot. On ne peut pas, en étant philosophe, sans s'intéresser au football et au sport de manière générale. En Amérique latine, au Brésil, les meilleurs philosophes, les plus grands philosophes, ont philosophé sur le foot, sur les stars du foot, sur Pelé, sur Garrincha, le grand Garrincha. Il y a toute une mythologie derrière Garrincha qui est extraordinaire. On peut dire la même chose de la Perle Noire. La Perle Noire a intéressé quelque part des philosophes, certainement les surréalistes, les existentialistes, tous ceux qui sont allés à la rue, qui sont allés au stade, qui sont allés au peuple, comme on dit. Donc c'est toute une problématique. Alors, justement, Siblaïd, on souhaiterait, parce que c'est très passionnant, revenir sur votre regard, notamment sur le sport d'aujourd'hui, un peu biaisé par la mondialisation. Mais juste avant, on va passer un flash info, bien sûr, et on revient à On contre-attaque sur Mars. Mars contre-attaque. Avec Hicham et Talal. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct sur Radio Mars, l'émission Mars contre-attaque avec Hamid Louissi qui est habillé en Barçaoui. En Barçaoui, et exactement. Oui, avec Hicham Nani qui est habillé en Juventusien, exactement. on peut le dire comme ça. Et Siblaïd Bouhimid représentant la société intellectuelle, culturelle, civile. Bonsoir à vous. Qui en costard nickel. Ah oui, bien sûr. Qui Et vous pouvez bien sûr suivre en direct l'émission sur www.radiomars.ma sur la web TV, bien sûr, pour voir. Et ce sera l'occasion de voir Talal Shakir avec un maillot du PSG, un maillot rouge. Moi, je pensais que Talal, vous allez ramener votre maillot du Real de Madrid. Ce sera pour après. Sinon, j'ai un deuxième maillot du Barça. Sans façon. On revient à notre grand invité, Siblaïd. Justement, votre regard, vous qui êtes un homme de vertu, du sport, de normes et de philosophie quelque part sportive, quand on voit baigner autant de gains, de profits dans ce nouveau sport, est-ce que c'est froissant pour vous ? C'est triste de voir qu'il y ait des dérapages et qu'aujourd'hui l'argent l'emporte sur les valeurs traditionnelles du sport, n'est-ce pas ? L'esprit olympique où t'es passé, dirait-on aujourd'hui. Mais la chance du sport, justement, pour se débarrasser de ces risques de dérapage. Regardez Zidane, moi, il me fait pitié, je suis désolé. Il fait dans le social maintenant. Pourquoi ? Oui, mais... Il fait pas pitié à son banquier, par contre. À son banquier, non. En défendant mais le Qatar. Moi, pas que Qatar. Non, mais... Regardez les guignols de l'info, ils font des sketchs extraordinaires sur ces questions. Natation à Dubaï. Il faut quand même savoir raison garder. C'est pas parce qu'on est d'une ethnie... Grande phrase mitterrandienne. Il faut raison garder, M. Blaid. Je vous salue. Et, bien entendu. Et là-dessus, c'est pour ça que moi je dis le salut du sport, du football particulièrement, réside quelque part dans une approche intellectuelle. Vous savez qu'au Maroc, beaucoup d'intellectuels, mine de rien, se sont intéressés au football. Vous savez que un philosophe comme feu Mohamed Aziz Al-Hababi aimait le MAS, il aimait l'équipe nationale. Adkbir Khatibi, grand sociologue, philosophe, romancier, a joué au foot. Il a été junior d'Ifa Adel Jadida. Il pouvait être grand joueur de foot en élite et il a abandonné pour ses études. Aujourd'hui, le grand écrivain Abdel Haroui, aussi l'historien, un grand historien. L'un de ses livres s'appelle Comme par hasard Ballon. N'est-ce pas, une réflexion sur stratégie, Machiavel, tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, ce sont des gens qui ont